Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du pain et du diabète. Alors souvent quand on est dans une situation de diabète ou quand on est dans une situation de prédiabète, c'est-à-dire que sur les prises de sang, le taux de glycémie monte et tend dangereusement vers justement le seuil de diabète, les gens se posent des questions sur leur mode de vie, leur alimentation et beaucoup de personnes ne comprennent pas en se disant docteur, je comprends pas, moi je suis pas du tout quelqu'un qui mange des gâteaux, des sucreries, des sodas, etc. Et pourtant, voyez, mon diabète, soit il a du mal à être équilibré, soit je tends justement vers le diabète. Vous voyez ma glycémie, on est à 1,19, 1,20, je ne sais pas, peu importe le chiffre, en tout cas c'est quand même assez élevé. Mais pourquoi? Alors il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, c'est vrai. Mais il y en a quand même un gros, c'est l'alimentation. On est d'accord pour se dire ça, même entre nous là, que l'alimentation, au niveau diabète, ça joue beaucoup. Que dire justement à quelqu'un qui dit qu'il ne mange pas justement de sucreries? On va faire un point sur l'alimentation, qu'est-ce que vous mangez? Et on va revenir sur les aliments de base. Et ici, par exemple, en France, je vais prendre quelque chose qui revient très souvent dans l'alimentation, c'est le pain. Et le pain, est-ce que le pain peut être impliqué justement dans une situation de prédiabète ou alors de diabète déséquilibré? La réponse est oui. Qu'est-ce que c'est le pain? Bon, on ne va pas rentrer dans le détail comment c'est fabriqué, etc. Mais en tout cas, c'est une source de glucides important. Et le diabète, qu'est-ce que c'est? C'est un taux justement de glucose trop important dans le sang. Alors certes, on n'est pas devant une confiserie, on n'est pas devant une bouteille de soda, mais une baguette, c'est une quantité importante de glucides une fois digérée. Donc, dans le pain, on va avoir de l'amidon qui va être une longue chaîne de glucose. Et via les enzymes, ça commence déjà par la salive. On a de ce qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises, de l'amylase dans la salive. On va commencer à couper justement ces petites briques. Et à la fin, au moment justement de l'absorption de tout ce qu'on a ingéré dans le sang, on va gérer beaucoup de glucose. Et la glycémie va monter. Et le pain va être une source importante justement de glucides et d'élévation de la glycémie. Donc si déjà on a des difficultés à la réguler, si vous enfilez une demi-baguette, ça va monter. Et si vous avez une consommation importante de pain sur l'année, sur les différentes années qui se sont écoulées, forcément ça peut avoir des répercussions sur votre glycémie, que vous mangiez ou non à côté, des bonbons ou autre chose. Et ça, il faut faire aussi en fonction de votre culture, on va dire culinaire. Donc, je parle du pain. Mais si on va prendre aussi les grandes sources de glucides classiques qu'on va retrouver dans les assiettes et qui font partie d'une alimentation normale et saine. Parce que, attention, dans cette vidéo, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du pain. Je parle juste de la quantité. Si vous enfilez 2-3 baguettes par jour, bon, il y a un petit problème. Il risque de y avoir en tout cas par la suite des problèmes. Et c'est pareil, pourquoi comme type d'aliment? Le riz, par exemple, le riz, une fois digéré, c'est aussi une grande source de glucose dans le sang. D'accord? Ça fait monter la glycémie. Le riz, les pommes de terre, mais les pâtes aussi, tout ce qui est semoule, source de blé, enfin bref. Toutes ces sources de glucides naturels, et je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas manger, ça fait partie de l'alimentation, c'est important. Mais toutes ces sources, tous ces aliments sont des sources de glucides. Et donc forcément, si vous en mangez en grosse quantité, eh bien avec le temps, ça peut avoir des répercussions. Surtout si à côté, il n'y a pas aussi une dépense énergétique adaptée, une activité physique adaptée. Enfin bref, plein de choses qui entrent en jeu. Donc, attention au pain. Le pain n'est pas un aliment sans danger, entre guillemets, qu'on peut consommer à foison. Même si c'est un pain de bonne qualité, même si c'est un pain complet, même si c'est le pain fait par l'artisan du coin, il faut rester sur des quantités honnêtes et raisonnables. Et c'est vrai que si vous avez l'habitude de vous enfiler des kilos de pain dans la semaine, parce que ça peut vous paraître un petit peu choquant comme ça, des kilos de pain, mais non, c'est pas choquant. Il faudrait regarder un petit peu sur Internet, c'est quoi la moyenne de consommation de pain chaque année par un Français, en moyenne. Bon, je pense qu'on serait quand même assez étonné. Il y a des personnes qui sont vraiment sur des grosses consommations de pain. Et je pense que parmi vous, il y en a. Donc dites-moi un petit peu en commentaire. Donc le pain, c'est bien, c'est bon. En plus, il y en a différentes sortes. Il faut quand même savoir en profiter. Mais juste, soyons raisonnables sur les quantités. Parce que oui, le pain,
est une source de glucides. Et oui, le pain peut être à l'origine d'un déséquilibre glycémique si il est consommé en excès, à l'instar du riz, des pâtes, des pommes de terre, etc. Donc, à retenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris un petit quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Et sur ce, écoutez, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.